74. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 74. Compte rendu. Il semblerait que la notion de jeu, JEU, soit la plus proche de la réalité du monde. Cela s'harmoniserait avec l'être vivant au présent, dans le carpe diem. Où se passent les choses? Est-ce que la vie n'est pas un jeu? JEU. Comment apprendre à rentrer avec Dieu? Une énergie dans le jeu, JEU. Comment rentrer dans un jeu, JEU? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre? Comment découvrir que c'est un jeu, JEU? Est-ce un jeu absurde, jeu, JEU? Ou bien est-ce un jeu, JEU, logique? On pourrait s'avancer de répondre que c'est un jeu, JEU, apparemment absurde, sans croyance relative, que c'est bricolé, et que cela pourrait entraîner des évidences, et notamment l'absurdité. Dans le moi existe Dieu qui a créé le monde dans lequel on est. Or, elles sont là, la souffrance, la maladie, la vieillesse, la solitude, la mort. Qu'en est-il du repos éternel? Cela entraîne l'absence totale. On peut faire une approche du néant et peut-être de l'absurde. Quelle justification pour ce repos éternel? Cela donne un semblant aux croyances, à Dieu, à l'incarnation, à l'âme immortelle. On peut éprouver cette justification comme un réconfort, un calmant, un baume. Mais cela ne tient pas la route. Le meilleur livre de cuisine ne remplace pas un bon repas. Il y a un paradoxe et contradiction pour arranger les choses en fonction de ses désirs. Cela demande de la lucidité et du sérieux pour se connaître et d'avoir une démarche. Cela induit qu'il est déstabilisant de voir les choses comme elles sont. Cela entraîne les possibilités des croyances, du religieux et des problèmes philosophiques à résoudre. Cette démarche, cela implique que c'est moins déstabilisant pour l'être humain et de découvrir que la vie est intense. On est sans cesse sur le fil du rasoir. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Or, le fait exister en soi, c'est s'exposer, se découvrir, c'est enlever tout ce qui cache, et cela pour recevoir l'empreinte. On peut faire un parallèle avec le conformisme ambiant, qui s'oppose à être autre. La vie est-elle un jeu, JEU? Ce peut être absurde à certains points. Comment comprendre ce qu'elles cherchent les lois? Est-ce qu'on cherche à savoir les disparités socio-professionnelles des êtres humains et leurs conséquences? Y a-t-il une même loi pour tous? Comment se fait-il que certains soient dans des cases et d'autres dans des villas? Est-ce que la nudité du monde, c'est s'exposer en tant qu'être humain? Et est-ce que sa vie serait alors davantage intense? Quel est le dosage? Y a-t-il un réglage à partir duquel Dieu nous désigne? Dieu nous écrase sous la patte. Il peut y avoir un complexe d'infériorité. Qu'en est-il de la raison? Peut-on penser « je suis hors norme » et la société cartésienne? Alors comment m'adapter? Cela s'oppose à travestir, et cela pour espérer. Quelle promesse! Et cela pour un jour aller mieux? Que signifie supporter? C'est être dominé pour avoir un poids. Cela induit de pouvoir faire quelque chose de mieux. Toute croyance permet d'affaiblir le pouvoir qui règne sur nous. Il y a un long processus de dénouement. C'est un long travail de démasquage,
de remise en question, de se poser des questions du moment qu'il faut notre alignation. Il faut démonter le cirque avant de le remonter. Il y a mystification, mensonge, ou bien on l'abrite insidieusement en nous. Pourquoi on subit plutôt que de créer? Comment c'est rentré en nous? Cela signifie d'accepter d'être clair avec le pouvoir et aussi de comprendre son illusion, l'illusion du pouvoir. En 1968, l'ouvrier, par l'intermédiaire du Parti communiste, pouvait dire « Le pouvoir, nous l'avons. Nous faisons tourner la machine. La révolution peut se faire car c'est l'ouvrier qui fabrique. Le pauvre a le pouvoir de vivre en état de pauvre, et cela en pouvant être heureux. Le riche achète, même le poison. Il peut dire lui, j'ai tout acheté, mais l'essentiel de la vie, il ne peut pas y accéder. Que signifie manifester du pouvoir, de la responsabilité? C'est s'exposer, c'est nommer, c'est aller devant mais masqué. On voit très bien ce que l'on est. Un peuple ne supporte pas de ne pas avoir de direction. Il s'effondre par le bas. On peut faire un parallèle avec la Russie et son effondrement. D'habitude, le directeur est crédible. Qu'en est-il des dictateurs? Qu'en était-il de la race aryenne du nazisme? Il n'y a rien à voir avec ce qu'ils rêvent. Il y a une mystification dangereuse. Cela s'apparente à de la démagogie. On donne au peuple ce qu'il veut pour être élu ou réélu. Par rapport à la loi du karma, y a-t-il une explication pour ceux qui sont dans les bidonvilles? Cela implique que nous devons être censés avoir de la patience et de vivre sur des promesses. Le chrétien vit dans la paroisie et la résurrection des morts. Il y a un contrat inacceptable de l'ordre du monde. Cela implique la religion et les philosophies. Cela s'oppose à régner sur les autres. Si on dit tout, on n'existe plus. L'ordre qui nous enferme implique qu'il nous fournit des croyances. On peut faire un parallèle avec les manipulateurs.